Bonjour. Depuis la cession de Patrice Talon à la magistrature suprême, l'opposition béninoise, à toutes les dates clés de l'histoire, a manqué de s'unir. Et pourtant, ce ne sont pas les occasions et les idées qui ont manqué. À chaque fois, elles échouent face aux intérêts personnels. La guerre des logos, on s'en souvient encore. Mais une initiative semble vouloir briser cette dynamique. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition a vu le jour, suscitant à la fois espoir et scepticisme. Si pour certains, cette plateforme représente enfin un premier pas vers une unité tant attendue, pour d'autres, elle n'est qu'une illusion, un écran de fumée dissimulant une fracture encore béante au sein de l'opposition béninoise. Dès sa naissance, ce cadre de concertation s'affiche avec des ambitions claires: fédérer les forces, organiser une riposte commune contre les actions du pouvoir et aussi militer pour la relecture du code électoral tant décrié. Ces défis annoncés sont réels et urgents, d'autant plus que les élections générales de 2026 se profilent à l'horizon. Pourtant, les prémices de cette union révèlent déjà cette première faille. L'absence de certains poids lourds de l'opposition est frappante. Le parti politique Les Foscories pour un Bénin émergent, FCBE, autrefois porte-étendard de l'opposition, avec l'ex-chef de file de l'opposition Paul Rompin, est absent de ce cadre. Comment peut-on expliquer que l'un des rares partis politiques de l'opposition à détenir des mairies ne fasse pas partie de cette initiative? Cette absence renvoie un signal contradictoire à l'électorat. Les divergences idéologiques ou des querelles d'ego auraient-elles pris le dessus sur l'intérêt commun? De même, Candide Azanaï, figure incontournable du paysage politique béninois, et son parti politique Restaurer l'Espoir sont aussi aux abonnés absents. Azanaï, qui s'est fait remarquer pour cette prise de position tranchée contre le pouvoir, serait-il devenu si marginalisé qu'il n'est plus convié au rassemblement de l'opposition? Ou bien refuse-t-il simplement de s'associer à une coalition dont il doute simplement de la sincérité? Des mouvements soutenant également les actions et les idées de Joël Ayivo ne sont pas eux aussi au rendez-vous. D'autres grands absents également: Richard Boni-Oro, politologue, figure critique de la gouvernance du président Patrice Talon et président du mouvement libéral, a brillé par son absence. Sabi Sira Korogoné et sa coalition Bénin Debout n'étaient pas présents, et c'est pour ne citer que sur là. Ce manque apparent de cohésion pourrait laisser croire que l'opposition n'a toujours pas surmonté ses divisions internes. Au-delà donc des personnalités, c'est tout un enjeu structurel qui suppose. Le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition s'est donné pour mission de militer pour la relecture du code électoral et donc pour un audit aussi de la liste électorale informatisée, l'EI. Ces réformes sont cruciales, voire très importantes pour garantir des élections équitables et transparentes en 2026. Toutefois, comment mener ce combat si les acteurs les plus influents ou d'autres groupes sociaux politiques ne sont pas sur la ligne de départ? Il est indéniable que l'échéance de 2026 est encore loin. Le temps souvent perçu comme ennemi pourrait cette fois-ci jouer en faveur de ce cadre, le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, lui offrant l'opportunité de corriger ses erreurs de naissance et de se renforcer. Et pourquoi pas de renaître. Cette opportunité ne sera profitable qu'à condition de renaître des failles actuelles et d'y remédier avec humilité. L'opposition béninoise n'a jamais eu autant besoin de faire bloc. Et face à un pouvoir centralisé et une majorité parlementaire acquise au régime, l'union des forces politiques de l'opposition est non seulement une nécessité stratégique, mais aussi une exigence démocratique. Le peuple béninois, qui aspire à une réelle alternative politique, regarde avec espoir cette tentative d'union, mais aussi avec méfiance justifiée par les années de désillusion. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition a donc devant lui une double tâche: rassembler et convaincre. Rassembler tous les courants, toutes les tendances
et toutes les figures de l'opposition, quel que soit leur bord, leur divergence du passé. Convaincre ensuite l'électorat que cette union est authentique et qu'elle dépasse les querelles partisanes et qu'elle œuvre véritablement pour un bien commun. L'histoire récente nous a montré que les échecs de l'opposition sont souvent dus à son incapacité à parler d'une seule voix. Les prochaines années seront donc décisives pour l'opposition béninoise. Si ce cadre de concertation parvient donc à surmonter ses fragilités, il pourrait devenir l'étincelle de la renaissance de l'opposition béninoise. Dans le cas contraire, il ne sera qu'une nouvelle tentative avortée, une énième illusion de la division qui gangrène ce camp politique depuis trop longtemps. C'est ce que je crois.